Voici la belle histoire de Koto-san. D'après une histoire vraie, les dessins sont de Naomi Uran, les textes de Samuel Grandjean, le diaporama et les voix de Marie-Christine S. Koto-san n'a plus de parents. Elle vit chez sa grand-mère, une bien pauvre veuve. Il faudrait du papier peint pour tapisser les murs de notre logis, dit un jour grand-mère San. Ça boucherait les fentes de nos vieux murs et l'air n'y passerait plus. Mais ça doit coûter cher. J'irai voir au marché. Oh oui, grand-mère, s'exclame Koto-san. et si tu en trouves, j'aimerais que tu le prennes jaune, avec de belles fleurs rouges. D'accord? Nous verrons, mon enfant. Pour l'instant, c'est l'heure de partir à l'école. Couvre-toi bien, il commence à faire frais. Koto-san va volontiers à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter, mais surtout pour entendre parler de Jésus. Quand elle a su que Jésus aime tous les enfants et désire une place dans leur cœur, elle l'a invité tout de suite. Elle serait ravie de le dire à grand-mère San, seulement grand-mère ne serait pas d'accord. Puisque l'école officielle est trop chère, tu peux aller à celle des missionnaires, a dit grand-mère San. Mais attention, ils t'apprendront peut-être à lire dans le livre du démon étranger. Ce livre est dangereux, d'après ce qu'on dit. Ne l'écoute pas. Et surtout, ne l'apporte jamais chez nous. Contrairement à l'habitude, ce matin, grand-mère San enfile son joli kimono et part à petits pas en direction du marché. Trouvera-t-elle ce qu'elle cherche? Ah, voici l'étal du boucher, la boutique des tissus, le banc du poissonnier, celui du boulanger et l'échoppe des papiers peints. Que voulez-vous, grand-mère? Du papier peint pour les murs de notre logis, mais tout dépend du prix. Regardez ce beau choix, de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Grand-mère San s'enquiert timidement des prix, mais chaque fois elle secoue la tête. Non, impossible. Il est très beau, c'est vrai. Ce jaune plairait tant à ma petite fille, mais non, je ne peux pas, c'est trop pour ma bourse. Comme vous voulez, grand-mère, moi je n'en ai pas d'autres, et vous ne trouverez rien à meilleur prix. Tristement, grand-mère San s'en retourne. Elle était partie joyeuse à petits pas rapides. Elle traîne les pieds à présent. La pauvre femme avance tête baissée. Mais que voit-elle soudain en bordure du chemin? Là, tout près d'elle, dans l'herbe verte, qu'est-ce que c'est? Une boîte, dit grand-mère San qui se baisse pour la prendre. Quelqu'un l'a jetée ou perdue là dans l'herbe. Ouvrons-la. Que voit-elle alors? Une pile de feuilles de papier fin, décorées de ravissants petits dessins noirs joliment alignés. Oh, j'ai une idée, s'exclame grand-mère San. Ces feuilles ne sont pas grandes, mais elles sont jolies. Collées l'une à côté de l'autre, elles pourraient remplacer le papier peint trop cher. Rapidement, grand-mère San regarde à droite et à gauche. Personne ne l'a vue. Alors, hop, en 2 temps, 3 mouvements. La boîte disparaît dans l'ample manche du joli kimono. « Rentrons vite !» se dit grand-mère San, dont les pas retrouvent soudain toute leur légèreté. « Vite un pot de colle, vite un pinceau et vite mon escabeau !» Déjà, les premières feuilles sont au mur. Il faut du temps, mais le résultat en vaut la peine. Ces petits dessins noirs si bien alignés font tout leur effet. La moitié d'une paroi est déjà recouverte. Ah, si grand-mère San savait lire, elle verrait que ces feuilles sont des pages de la Bible, le fameux livre des missionnaires. En chantant, Koto-san rentre de l'école. « Bonjour, grand-mère San. Oh, tu tapisses déjà? Tiens, que c'est drôle, tous ces petits morceaux de papier. Ça te plaît? Le jaune était trop cher. Mais c'est la... Oh, c'est très joli, grand-mère. Attends, je vais t'aider. Moi, je collerai tout en bas, tu veux?
et tu n'auras plus besoin de te baisser, d'accord? Volontiers, volontiers, ma petite fille. Allez, voici la colle. Oh, tu sais, grand-mère San, c'est encore plus beau que du papier peint jaune avec des fleurs rouges. Oh oui, c'est bien mieux. Vite, Koto-san s'applique à tourner les feuilles du bon côté. Elle choisit même les pages, si heureuse de retrouver des récits qu'elle connaît. Comme elle se réjouit de pouvoir lire la Bible en regardant le mur, et dire que grand-mère San a pris chez elle ce fameux livre du démon étranger. Quelques jours plus tard, le travail est fini. Grand-mère San est contente. Les murs ont changé d'aspect. On ne voit plus les fentes et l'air ne passera plus. Tant mieux. Ravie, Koto-san s'assied souvent pour admirer le joli papier. Va-t-elle dire son secret? Oui, mais comment? On dirait que ces jolis petits signes t'intéressent. Ont-ils une signification? Oui, grand-mère, ces petits signes me parlent. Allons, Koto-san, ne dis pas des bêtises. Un papier peint, ça ne parle pas. Pourtant, c'est vrai, grand-mère, reprend la fillette tournée vers le mur. En ce moment, le papier peint me parle. Ça, c'est curieux. Et que te dit-il? Il me parle de celui qui a créé le monde, Dieu, puis des premiers hommes. Oh, ils ont désobéi à Dieu, alors le mal est entré en eux. Chaque jour, après l'école, l'enfant doit écouter le papier mystérieux et répéter tout ce qu'il raconte. Ici, grand-mère, il me parle de la naissance de Jésus. Dieu l'a envoyé pour montrer aux hommes qu'il les aimait toujours. Jésus est venu pour pardonner les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. À son insu, grand-mère San apprend à connaître la Bible, le livre si dangereux. Ces belles histoires sont-elles vraies, se demande-t-elle souvent. Mais Koto-san ne saurait pas les inventer. Et puis, si elles étaient fausses, elles ne feraient pas tant de bien à mon cœur. Il faut que j'en parle au prêtre bouddhiste. Il pourra sûrement me renseigner. Grand-mère San va demander conseil. Le prêtre bouddhiste écoute, mais soudain, il se fâche. Ah, c'est le livre du démon étranger qui dit ces choses. Vous avez collé ces pages sur votre mur. Allez-vous-en, maudite! La pauvre femme part en pleurant. Ses pas sont lourds, sa tête est basse. On me gronde pour un livre que je n'ai jamais vu. On me dit que je l'ai mis au mur. Mais s'il me fait du bien, est-il dangereux? Et si c'était, au contraire, le bon livre de Dieu? Ah, qui peut me le dire? Oh, je sais, les missionnaires. Timide, grand-mère San va frapper à leur porte. Oui? Une dame à peau toute blanche l'accueille gentiment. Grand-mère San lui raconte son histoire de papier peint. Soudain, la dame comprend. Elle prend une Bible et l'ouvre. Alors, tout à coup, la missionnaire ouvre le livre. Grand-mère San se lève, regarde la page et soudain s'écrie. C'est mon papier peint, exactement pareil. Oh, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il raconte. C'est vrai ce qu'il dit là? Est-ce vrai ce que Jésus a dit et tout ce qu'il a fait? Oui, grand-mère, vous pouvez en être certaine. Écoutez ce que le livre dit de Jésus. Il est vraiment le sauveur du monde. Et à cette autre page, car Dieu a tant aimé le monde, vous aussi, grand-mère San, qu'il a donné son Fils unique, afin que... Il l'a donné aussi pour moi? Pour moi, grand-mère San? Grand-mère San rayonne de joie. Si le livre de Dieu parle ainsi, alors je peux être sûre que c'est vrai, vraiment vrai. Oui, c'est pour vous comme pour moi que Jésus a été sur une croix. Il a fait cela pour que nos péchés soient effacés, pardonnés, si nous croyons en lui de tout notre cœur. Après avoir prié avec la missionnaire, grand-mère San la remercie et s'en va. Elle est pressée de rentrer. Que va dire Koto-san quand elle saura tout?
elle qui ne devait surtout jamais apporter à la maison le livre dangereux, elle sera bien surprise de savoir ce qui s'est passé. « Je viens de faire une grande découverte, mon enfant, » dit grand-mère San au retour de la petite. « Sais-tu ce que nous avons collé au mur de notre chambre ?» À ces mots, Koto-san reste figée sur place. Sera-t-elle punie pour n'avoir rien dit quand on tapissait la pièce? Eh bien, c'est la Bible, mon enfant. Je suis allée chez la missionnaire. Elle m'a tout expliqué. C'est vrai ce que le papier peint nous raconte. Et maintenant, eh bien, Jésus est mon sauveur. J'en suis sûre. Mais c'est aussi le mien, S'écrie la fillette en sautant au cou de sa chère grand-mère. Écoute, Koto-san, cette nouvelle est trop bonne pour que nous la gardions. Cours chez tous nos amis, invite-les pour le thé, nous leur montrerons notre papier qui parle. Et toi, tu répéteras tout ce qu'il te dira. Et c'est ainsi que la vraie lumière a commencé de briller dans tout ce quartier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, toi aussi, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16.